Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sous l'écorce de l'ananas. Ici, on va parler de l'anxiété avec compassion, douceur, humour et sincérité. Épisode 7. Si je m'endors maintenant, j'aurai plus que 5 heures de sommeil. Mais alors par contre, si je m'endors tout à l'heure, je vais avoir Si je m'endors maintenant, j'aurai plus que 5 heures de travail sommeil. demain. Mais alors par contre, si je m'endors tout à l'heure, Si je m'endors maintenant, j'aurai plus que 6 heures. Et si je rate le Si je travail m'endors demain, maintenant, je vais avoir je peux pas faire ça. Si je m'endors maintenant, j'aurai plus que 6 heures de sommeil. Si je m'endors maintenant, je vais avoir 1, 2, 3. Ça vous parle, hein, vous aussi, ça? Ah, l'insomnie. Un des bons vieux copains de l'anxiété, ça. Un truc que tu peux vraiment prendre avec le full package. Tu peux pas l'éviter, en fait. C'est comme ça fait partie du package, tu le prends, si t'as l'anxiété, tu dois accepter l'insomnie avec. J'avais envie de vous faire ce petit épisode pour en parler, essayer de décomplexer un peu le problème. Parce que vous imaginez pas les nombres de nuits que j'ai passées à regarder mon plafond en me disant « Mais les gens vont vraiment penser que je suis complètement folle. » Allez, on y va, c'est parti. Ah, mais avant de démarrer, il y a une petite chose que je voulais vous expliquer. En fait, il y a quelque chose que j'ai compris assez récemment, entre autres par mes conversations avec Marie ou Marine, ou aussi avec mon entourage, mais j'ai remarqué que l'anxiété, finalement, quand elle est arrivée dans ma vie, elle est arrivée avec 3 copines. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Donc il y a l'insomnie, évidemment, l'agoraphobie et la phobie sociale. Mais là, on commence par l'insomnie, et ce sera le projet de mes 3 prochains épisodes. Je suis dans mon lit. J'ai une grande couverture bien chaude qui me remonte jusqu'aux oreilles. Je dors toujours avec 4 coussins, 2 sous ma couette et 2 autres que je peux câliner. Ça me fait du bien de me sentir dans mon cocon. C'est rassurant. Dans ma chambre, c'est le noir complet. J'ai cette chance de ne pas avoir de vis-à-vis avec mes voisins. Donc les seules ombres que je peux déceler sur les murs sont celles dessinées par les arbres dehors. Ce petit moment pour moi avant de m'endormir, je le chéris de tout mon cœur. Il est douillet, confortable et relaxant. Mais croyez-moi, ça n'a pas toujours été le cas. Après ma première attaque de panique, j'étais on ne peut plus tendue pour différentes activités dites normales de mon quotidien. Les choses simples étaient devenues difficiles et challenging. Et quoi de plus simple que de dormir ? C'est quand même le truc qu'on n'a pas besoin d'apprendre à faire. Mais là, c'était comme devenir un apprenti du sommeil. Je devais réapprendre à m'endormir. Je passais des heures et des heures à me tourner en rond dans mon lit avec un mélange à la fois de frustration, de colère et de tristesse. Je ne comprenais pas comment, après autant d'heures de sommeil en retard, je ne pouvais pas tout simplement m'écrouler comme une masse. Ça n'avait vraiment aucun sens pour moi. Et évidemment, les lendemains étaient toujours hyper difficiles. J'étais au travail ou alors avec des amis, mais particulièrement au travail, c'était juste absolument l'enfer. J'étais complètement lessivée, complètement désorientée par le manque de sommeil. Donc dans l'incapacité de faire mon travail comme j'aurais pu le faire normalement. Mais alors, qu'est-ce qui a changé la donne ? Je suis sûre que vous le savez au fond, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai commencé à parler. J'ai commencé par parler à mon médecin, puis à mes amis. Mon médecin m'a prescrit des plantes pour m'aider à me détendre avant le coucher. Ça n'aura pas été hyper efficace au début pour être honnête. Mon anxiété était très profonde et très marquée. À un moment donné, j'étais arrivée à un stade où je dormais à peine 2 heures par nuit, ce qui clairement me posait un véritable problème dans ma vie de tous les jours. Donc pour me réguler, pour essayer de me faire rattraper toutes ces heures en retard, mon médecin m'a prescrit un traitement sous 3 jours pour que je puisse récupérer mes heures de sommeil. Il y a tous un truc avec accepter ou non la médication, et je peux comprendre que pour beaucoup ce soit un problème parce qu'on n'a pas envie de dépendre de produits ou etc. Mais dans mon cas, en fait, je voulais aussi que ça puisse sortir dans ce podcast pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de quoi avoir honte, parce qu'il y a un moment où peut-être qu'en fait on a besoin de ça, juste au moins pour pouvoir repartir à zéro et ensuite repartir sur des bonnes bases solides. Et lorsque je me sentis un peu mieux et un peu plus moi-même, j'ai débuté ma petite routine post-sommeil. Ça paraît simple et logique comme ça, mais ça a été tellement bénéfique que je ne saurais que trop vous le conseiller. Et par routine, j'entends en fait reprendre des bonnes habitudes, des habitudes qui puissent me permettre de me mettre dans les meilleures prédispositions pour pouvoir aller me coucher. Encore une fois, nous sommes tous différents, donc vous n'aurez peut-être pas forcément la même routine que la mienne. Je la vous partage, et en espérant que ça puisse vous aider d'une manière ou d'une autre.
Tout d'abord, je me suis efforcée pendant la dernière heure avant de dormir de rester éloignée des écrans, donc éloignée de mon téléphone, ordinateur ou télévision. Ce sont des excitants qui n'aident vraiment pas lorsque l'on a des troubles du sommeil. Donc la dernière avant d'aller me coucher, je vais plutôt essayer de me consacrer à de la lecture ou de l'écriture ou juste à fermer les yeux et me détendre un petit peu. Ensuite, un exercice de méditation. En toute franchise, pendant longtemps, je ne savais pas méditer, mais me focus sur ma respiration m'a vraiment aidé à me vider la tête avant de m'endormir. Il y a tout un tas de vidéos et audios en ligne disponibles gratuitement pour vous aider. Et de mon côté, je vous promets un épisode à la rescousse avec ma méthode de méditation dans les semaines à venir. En fait, ce qui me paraît essentiel, c'est vraiment de garder votre chambre comme un espace de détente et qui sera entièrement consacré à votre sommeil. Aussi, je le répète, parlez. Parler de vos troubles du sommeil rend la chose moins grave, moins pesante sur vos épaules. Et vous seriez surpris de voir combien nous sommes nombreux avec des difficultés à nous endormir de façon paisible. Un dernier petit conseil, mais pas des moindres, lorsque vous vous sentez tendu et irritable au moment du coucher, n'hésitez pas à faire autre chose. Parce que, en fait, si vous n'arrivez pas à dormir tout de suite, c'est ok. Lisez un livre, écoutez un livre audio, des musiques douces et apaisantes. Vous êtes plus fort que vous ne pensez. Et même si vous ne faites pas vos 8 heures de sommeil, vous survivrez à cette journée. Courage et surtout prenez soin de vous.